La vie se transforme en épopée quand on se donne sans filtre dans chaque projet, même les plus fous, surtout les plus fous même. C'est par ici que ça se passe, Julia, et bienvenue dans votre vie. Merci. Avec les photos de ceux qui étaient là avant vous, quand même, hein? Ouais. Qui c'est, lui? Bah, c'est mon père, hein, El Padre. Guy. Ouais, Guy. Là, je pense qu'il a mon âge à peu près. Il vient d'où, lui? De Cisco. D'un petit hameau de Cisco, non? De Balba, ouais, Ouais, c'est ça. un Balba. Comment on pourrait Oh. le décrire, votre papa? Je dirais que mon père est exigeant. Voilà, il est exigeant. Je dirais ça. Exigeant. Ouais. Votre père, en un mot, c'est exigeant. Exigeant envers qui? Envers lui-même? Envers lui-même, envers les autres. Mais après, il a beaucoup d'humour. Mon père est très, très drôle. Hein. Non, mon père est très, 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 très drôle. Mais il est exigeant. Il a une certaine rigueur. Il est très rigoureux. Envers ses enfants aussi? Oui, ah bah oui. Ah, oui. Ça se manifeste comment envers ses enfants? Ah bah il faut être bon à l'école, il faut bien se tenir, il faut être poli. Il faut être parfait. Il faut être parfait, hein. Et ouais. Donc, on est à Cisco, effectivement pilote, hein, il va faire c'est Air Corsica, hein, il va faire sa Ouais, à carrière. l'époque on disait la CCM. Oui, mais ce qui est marrant, c'est qu'il ne va pas venir, il va pas faire des études enfin, ça va devenir un petit peu sur le tard, le fait d'être Oui, pilote. c'est vrai, il a fait ça, je pense qu'il devait avoir, peut-être il a été pilote vers 37 ans, je pense. Hein. Avant il travaillait là à DDE. Ah d'accord, il avait cette passion du pilotage et il a pris Ouais. des cours, enfin, je sais pas, c'est comme ça que c'est passé? Il a fait, je pense, petit à petit, brevet de pilote privé, mais je ne sais pas exactement son parcours, mais je ne pense pas qu'il a fait un parcours conventionnel, puisqu'il a fait à 37 ans. Ah, c'est incroyable. Et Guy, Ouais. il va rencontrer cette personne, venez avec moi, Oh my God. un jour. Ouais. Alors, c'est la personne qui est sur la gauche là, hein. C'est Isabelle. C'est Isabelle en rose, Isabelle qui est continentale. qui est Qui est continentale. continentale, et un jour, elle vient en Corse pour Ouais. rejoindre sa sœur, C'est Christine. ça. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Elle vient d'où? Elle vient d'où, votre maman? Alors, maman, à l'époque, je pense qu'elle habitait à Toulon. Hum. Et donc, ma tante, elle part en Corse. Elle avait un chéri et elle prenait des cours de pilotage. On le voit là-haut. Avec la... Oh mon Dieu, c'est incroyable. Et oui, donc votre tante prenait des cours de pilotage. Et du coup, elle a dit à sa petite sœur, viens, on va faire des cours de pilotage. Elle faisait la belle et tout. Et ma tante, elle a présenté son prof à ma mère et ils se sont mis ensemble. C'est aussi simple que cela, quoi. C'est aussi ça. Et peu de temps après, vous naissez, hein? Quel âge a votre maman quand vous naissez? Quel âge elle a 18 ans. Hein. 18 ans. Ouais, 18 ans. Elle est Ouais. toute jeune. Ouais. Vous êtes, Bah ouais. vous êtes un bébé merveilleux. Votre maman, qui racontez qui c'est? Et bah, ma mère, elle est formidable, elle est pleine de vie, elle est pleine d'énergie, elle est très créative, elle est très gaie. Ouais, elle est formidable, hein, ma mère. Et puis surtout, elle est très très dégourdie, non? Ah, ça, elle sait tout faire. Ma mère sait tout faire. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire. Mais je suis sûre que ce gâteau, c'est elle qui l'a fait. Hein. Oui, parce que justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui dans la vie? Et ben, on va dire, elle est un peu pâtissière et elle travaille aussi un peu dans la fonction publique. D'accord, on va dire. Parce qu'elle a fait un peu tous les métiers du monde, finalement, votre maman. Oui. Oui. Mais oui, parce que comme à 18 ans, elle a arrêté ses études, parce qu'après, il y a mon frère qui arrive 15 mois après. Donc, on a 15 mois d'écart. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est incroyable. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait plein de métiers. Et c'est justement avec une mère qui sait tout faire et un père pilote que vous grandissez. Et on va s'approcher, là, justement. Venez avec moi. Et ça, c'est deux photos qui sont un peu l'image du bonheur, non? De votre enfance. Ah, mais ça, c'est sûr. Hein. Un C'est foyer sûr. uni, petite fille qui grandit. Ouais. Cette maison du bonheur, mais c'est vous qui allez me raconter comment ça se passe, votre enfance? Ah ben j'ai eu une enfance merveilleuse, dans cette maison-là, dans cette petite maison qu'on appelait la petite maison. Et puis un jour, tout vole en éclats, en fait. Et ouais. Un peu après, peut-être à cet âge-là, ouais. Vos parents divorcent, Ouais. et ça va pas bien du tout, en fait. Non, c'était très dur. C'était très difficile. Ouais. Et c'est là qu'intervient la personne que j'ai mis à côté, là.
Hein, venez. La pauvre Qu'est-ce mamie. qui se passe? Racontez-nous concrètement, en fait. Elle vient à la Euh, rescousse, elle, non? Ah oui, elle a été d'un grand soutien, hein, ma grand-mère. Et bien ma grand-mère, quand mes parents se sont séparés, elle est venue vivre en Corse. Elle est venue parce que, comme on le disait tout à l'heure, ma mère, elle est continentale. Donc ma grand-mère, elle habitait, je crois qu'elle habitait à Toulon et elle est venue aider ma mère, elle est venue nous soutenir. Mais ouais, Une vraie complicité avec elle, parce que on le voit. ouais, on le voit exactement. Donc le traumatisme du divorce, Ouais. avec, mamie Odile, ça va bien, mais il va y Ouais. avoir quelque chose qui va vraiment marquer votre enfance et votre jeunesse, Mm. pas du bon côté, et on va en parler là, hein? D'accord, ok. D'accord? Allez, venez avec moi. Prenez place. Merci. Et donc, Julia, Oui. hop, comme je le disais, on rigole, mais on rigole pas en fait. Non, pas trop là. On est où là? Eh bien, on est à l'école primaire avec ma prof qui s'appelait Mademoiselle Landolphine Oui. à Borgo. Mhm. Et voilà. Et bien là, c'est l'année où mes parents se séparent. Ouais. Et surtout, qu'est-ce qui se passe dans cette classe? Je suis un petit peu ennuyée par des camarades de classe, on va dire. On peut appeler ça du harcèlement Ah aujourd'hui, hein? oui, 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 Mhm. c'est Et un sûr, petit hein, peu c'est sûr. ennuyé, c'est très violent en fait ce qui se passe pour Oui, vous là. oui, ouais. Ça a commencé là, ouais, c'est vrai. Exact. C'est violent. Enfin, on va Ouais. pas vous raconter par le menu ce qui vous arrive, mais c'est traumatisant ce qui se passe là à Ah cette oui, oui, époque-là. oui, oui, non, mais c'est vrai, c'était du harcèlement et on a essayé de gérer, mais on n'a pas. Et c'est à ce point, j'insiste parce que déjà ça te parlera certainement des personnes qui sont avec nous. Oui, oui, c'est vrai. Euh, Vous n'avez qu'un refuge à l'époque, c'est le CDI pour lire. Ah, c'est vrai, les bibliothèques, c'est resté ma passion. Oui, c'est vrai. Je me réfugiais au CDI parce que c'est vrai que c'était le seul endroit où j'étais en sécurité. Mm. Et aujourd'hui encore, quand vous arrivez dans une nouvelle ville, vous allez dans une Ouais, bibliothèque. Hein, j'adore maintenant. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est bête, mais c'est vrai. Mm. Et heureusement en fait que il y a ça derrière. Ah oui, my Ouais, God. finalement, Oh, je vais pleurer. le divorce a du bon parce que du coup, vous changez d'établissement en Ouais, fait. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Là, on est à Giraud en haut, ouais. Et donc là, à Giraud, je découvre mes super amis qui sont, qui sont là, hein, parce que la photo, elle est incroyable, parce qu'on est tous autour. Moi, je suis en blanc au milieu et ils sont tous autour, les 5. Un cordon de sécurité Ouais, presque. ouais, mais c'est Hein? vrai, hein, là, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Le club des 7, ils sont tous autour, c'est incroyable. Hein. C'est une renaissance pour vous là. Ah ouais, ouais, vraiment, vraiment. C'est vraiment des gens qui ont énormément compté pour moi, avec qui je suis en contact pour certains, mais ouais, très important pour moi. Qui sont vraiment dans mon cœur, vraiment. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de l'importance qu'ils ont eue pour moi, mais je vais pleurer. Hein. Mais ouais, ils sont très importants. À ce point. Ouais. Et on grandit un petit peu effectivement. Et là, il y a cette pièce de théâtre. Ouais, Le théâtre entre dans votre vie. ouais, c'est Vous vrai. êtes quelqu'un de très timide hein, Ouais, à l'époque. Vous ne ouais, c'est parlez pas vrai. trop. Non. Donc timide, excellent élève. Et on vous propose une pièce de théâtre et vous acceptez, vous. Bah, je sais pas. C'est le metteur en scène du lycée me dit il faut que tu fasses du théâtre. Moi, je dis il se trompe de personne, moi qui ne parle pas. Enfin, je parlais que dans la vie privée, mais c'est vrai que. Mais au début, c'était une catastrophe. Mais c'est marquant pour vous parce que du coup, vous avez envie de faire le cours Florent. Vous allez voir votre Ouais, père et vous lui dites papa, papa, je sais ce que je veux faire plus tard, moi. c'est vrai. Je vais faire actrice. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit, Il Guy? n'était pas d'accord. Non, non, mon père n'était pas d'accord. Il voulait que je sois ou femme politique ou pilote de ligne comme lui. Ah, il veut pas entendre parler de ce métier-là, Non, quoi. non, 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 pas du Mm. tout. Pas du tout. Mais du coup, votre réaction, je l'ai matérialisé un petit peu comme ça, c'est que vous envoyez tout balader en fait. Hein. Vous vous inscrivez à Corté en quoi?
Sciences de la matière. En Ouais. sciences de la matière. Ouais, Mais sciences de la matière, en fait, vous n'allez jamais trop non, y aller. je ne sais même pas ce que c'est. Non, non, je n'y Hum. suis jamais allée. Non, j'étais juste inscrite, Et accordée. vous envoyez tout balader, vous faites la fête. Oui, voilà, c'est ça. Et Cette photo est très représentative. Je suis à Vienne. Mon Dieu. Sauf qu'il y a votre père qui vous dit, bon, mais maintenant, je sais pas comment il vous appelle, ma petite, ma chérie, Faut que ma tu fasses un cocotte. truc. Il faut que tu fasses un truc. Hein. Et ouais, il est sévère, hein, mon père. Hum. Il rigole pas. Et qu'est-ce que. Donc là, vous paniquez. Hein, vous dites, bah, il faut un truc que je fasse quelque chose. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous décidez de faire, en fait? Je décide, décision improbable. Parce qu'en fait, j'avais une copine qu'on a vue sur la photo d'avant qui faisait partie du club des 7, qui, elle décide de partir à l'armée. Moi, je dis ok, c'est bien et tout. Et quand elle me revient de l'armée, elle me dit, tu sais, Julia, dès que tu mets un pied à l'armée, tu es payée. En fait, tu es totalement autonome. Je dis, c'est pas possible, je vais y aller. Et je savais pas ce que c'était l'armée. J'ai décidé d'y aller. Je ne connaissais pas du tout ce milieu. Pas Donc, du tout. vous allez dans un bureau de recrutement Ouais, c'est ça. À Bastia, à ouais. Bastia. À la Citadelle. Ouais, Ouais. qu'est-ce qui se passe là? Bah, ils me disent, bah, on va vous faire passer des tests. Voilà, moi, ça va, j'ai le bac, je suis pas con, ça marche. Hein. Hum. Ils me prennent. Hein. Ils vous prennent, ils disent, ça va, l'armée, c'est dans combien de temps? Ils me disent, c'est dans, je crois, 9 mois. Dans 9 mois. Voilà. Moi, j'ai cru que c'était dans 10 ans. J'ai fait, ok, c'est bon, papa. T'inquiète. C'est bon, t'inquiète pas. Le Maintenant. 1er mars, je rentre à l'armée. Allez, c'est bon. Et puis arrive le mois de février, et Ouais. votre père il vous dit Julia, il faut qu'on y aille, quoi. Hein. Il m'a dit, tu vas pas prendre le bateau, ma chérie. Parce qu'il vous donne un billet de bateau pour y aller. Il me dit, tu vas pas prendre le bateau, Julia. Je dis, on va prendre un avion, je vais t'emmener, je vais te déposer, moi, à Saint-Mexan-l'École. Vous me connaissez, hein. Ça mec sans l'école, c'est ça. Mon Dieu, discipline, avec écrit en gros discipline, hein, c'est sûr. Hein. Donc là, vous faites toute la route depuis la Corse avec votre père. Ouais. Ah, jusqu'à Paris. À Paris, on prend une voiture de loc et on monte à Saint-Mex. Il m'a déposé devant. Il avait tellement peur que je escape. Et là, vous prenez conscience de ce que vous avez signé là. Ah, mais là, j'ai signé. Hein. Là, je pouvais rien faire. Hein. J'ai essayé de partir, mais j'ai pas pu. Hein. Comment ça se passe les premiers là vous découvrez l'uniforme, par exemple. Vous n'aviez jamais mis un. Ouais. Il faut dire mon commandant, il faut des choses comme ça. Faut Là. dire mon adjudant, ouais. Et moi, je trouvais que c'était... C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouvais qu'il se la pétait un peu. Dire mon adjudant, ça va. Et du coup, il fallait apprendre la Marseillaise. Moi, j'ai fait quoi? Je croyais qu'il me faisait une blague. Hein. Je la faisais en poisson. J'osais pas. Non, je dis, je peux pas. Moi, je suis corse, je peux pas. Je peux quand même pas faire ça. Déjà, le garde à vous devant le drapeau français, en plus à la Marseillaise, c'était un peu trop. Mais bon, vous avez signé. Et c'est parti pour 5 ans. Hein. My goodness, oh là là. My goodness. Carte d'identité. Donc, alors, sous-officier, vous allez terminer quand même sergent. Hein. Ah, bah oui, j'ai commencé sergent, j'ai fini sergent. Ouais. Sergent, vous pouvez. Non, mais ça veut dire quoi, sergent? Parce que j'aime bien la terminologie. Ah, ben sergent, ça veut dire 10 hommes sous ses ordres au combat. Voilà. Vous savez faire ça? C'est hilarant. J'y crois même pas, mais bon, c'est vrai. Hein, je savais. Oh putain. La photo avec les enfants, là, vous allez partir comme dans une mission. Au Liban. Là, au je suis au Liban, Liban, ouais. Là, je suis au Liban, ça va. Les 2 photos, là, je suis au Liban avec mon t-shirt corse. Oh. La seule femme dans une base en plus. Ouais, Hein. ouais. Quand j'étais au Liban, ouais, on était 12 et j'étais la plus jeune et la seule femme. Et un jour, il y a, je crois que c'est un lieutenant-colonel, Monsieur Fortunato, qui vous voit. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Lui, c'était mon c'était mon responsable. Oh là là. Qui était mon responsable à Laval, mon chef de section. Il était très, très sévère. C'était quelqu'un de... Il rigolait pas, lui. Il n'y avait pas d'affect. Et un jour, il me dit... Comment il m'a dit? Il m'a dit... je vais encore pleurer. Hein. Il me dit, j'ai rien à dire sur votre travail, mais je pense que vous n'êtes pas heureuse. Je faisais que pleurer. Je vois dans votre regard, il dit. Ouais. Il dit, vous n'avez pas les yeux. Oui, c'est ça, il m'a dit. Bah, c'est normal, j'avais les yeux gonflés comme ça. On aurait dit que je m'étais pris 2 poules. Non, ouais. Oh là là. Et donc, au bout de 5 ans, vous arrêtez l'armée. Hein. Ouais, j'arrête. Ça reste une expérience bonne. C'est compliqué à dire. Après, j'ai appris des choses, mais si je devais le refaire, je sais pas, hein, parce que j'ai morflé quand même. Hein. Quand même, j'ai morflé. Hein. Et en sortant de ça, justement, vous revenez à Bastia. Donc, hein, et c'est ça. il y a une copine qui vous dit, je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ou je sais pas, et qu'est-ce qui se passe là? Et j'ai dit, moi, j'aimerais bien être infirmière. On m'a toujours dit que je pourrais être infirmière, mais j'ai trop peur du sang.
Et puis, on me dit, non, mais dans la vie, il y a une différence entre être acteur et spectateur. Quand tu es spectateur, tu tombes dans les pommes. Quand tu es acteur, tu tombes pas. Et voilà, ça commence. Donc là, je suis aide-soignante, en Bretagne où il neigeait, avec une cape de moine. Voilà. Et là, c'est l'école d'infirmière avec tous mes potes. Hein. École d'infirmière à Ajaccio. À Ajaccio, et oui, j'ai été Mhm. prise à Ajaccio. C'est là que j'ai découvert la vie ajaxienne. Et vous avez un rêve quand vous faites cette école d'infirmière. Vous avez un objectif quand même, c'est de travailler dans un endroit précis en fait. Hein. Oui, ah oui, eh oui, Ouais. oui, oui, que j'ai découvert à l'école. Ouais, on nous avait passé une vidéo. C'était Je voulais travailler à Jeanne Garnier. Pourquoi? C'est quoi cet institut Jeanne Garnier? C'est une unité de soins palliatifs, une maison de soins palliatifs. Il y a plusieurs services et je me suis dit, je veux faire ça. C'est exactement ma représentation du métier. Les soins palliatifs. Ouais, ouais, ouais. La philosophie de soins. Ah ouais. C'était exactement ce que je voulais. Et voilà. Et voilà. Et vous vous retrouvez à Jeanne Garnier, donc c'est à Paris, hein, Jeanne Garnier, effectivement. Hein. C'est à Paris, ouais. Comment ça se fait qu'ils vous prennent, Jeanne Garnier? Ah ben, je sais pas pourquoi ils m'ont pris. J'ai postulé, ils m'ont pris. Hein. Je sais Et pas. ça correspondait à vos attentes, ça, le soin palliatif, parce que c'est quelque chose, ça. C'est Ah une ouais. unité particulière, hein, le soin Ouais. palliatif. On a des gens qui vont mourir. Ouais, ouais. C'est un lieu de mort, les soins palliatifs? C'est un lieu de mort, mais c'est l'endroit où il y a le plus de vie. Hein. Même plus que dans les autres services, parce que on sait qu'il y a la finalité, donc on vit. Moi, je sais pas combien j'ai vu de mariages. Hein. On en voit tout le temps des mariages, que ce soit pas que l'été, hein, tout le temps. Mais les gens, ils sont heureux. Hein, c'est pas, on pleure pas, on célèbre. Hein. On célèbre la vie parce qu'on sait qu'elle reste. C'est normal, c'est humain. On sait qu'elle, c'est dans pas longtemps. Nous, on nous profite, on sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On se rend pas compte, on râle, on dit oh, j'ai pas envie de me lever le matin, je suis fatiguée. Là-bas, on n'a pas le temps de. Ouais. Et puis, comme on est à Paris, ben, autant renouer avec ses rêves d'enfance, finalement. Ouais. Et c'est pour ça que la photo d'à côté. Ouais. Je crois que c'est presque concomitant. Hein. Vous apprenez que vous Oui. êtes chez Jeanne Garnier en Ouais. même temps que vous allez pouvoir rentrer au cours Florent. C'est ça, le même jour. Même jour ou même 2 jours, ouais. Ouais. Le plus beau jour de votre vie, Ah, là. plus, je l'ai toujours dit, c'était le plus beau jour de ma vie. Jeanne Garnier et les cours Florent. Donc, je travaillais la nuit à Jeanne Garnier et le matin, j'allais au cours Florent. Donc là, la vie est belle. Ouais. Mais avec vous, il y a toujours quelque chose qui vient rappeler que la vie peut être aussi dramatique. Et on va pas en parler là, Julia. On va en parler dehors? D'accord, Allez, venez avec moi. on y va. Installez-vous. Et donc, Et donc, ben, et ouais, c'est mamie. qui tombe malade. Et oui, Hein, et oui. qui tombe gravement malade et ça bouleverse complètement votre quotidien, en fait. Hein. Ah oui, 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 bah oui. Oui, parce qu'elle avait donc la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Et du coup, on s'est occupés, bah, voilà, nous 3, de mamie, qui était en Corse. On l'a ramenée en Corse pour pouvoir s'en occuper. Et moi, je faisais des allers-retours de Paris jusqu'à Bastia pour m'en occuper. Moitié de mon temps à Paris, moitié de mon temps à Bastia pour mamie. Du coup, vous laissez tomber un petit peu aussi les cours Florent parce que ça correspond pas finalement à ce que vous étiez imaginé aussi. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai pas le temps. Hein. J'ai pas le temps. Voilà. Je fais une pause. Et je dédie ma vie à ma grand-mère. Et ça, c'est son dernier anniversaire. Ouais, En 2000, elle décède en 2019. ouais, c'est Hein, ça. 2019, décembre. En 2019, Ouais. et après sa mort, vous avez du mal à trouver même un peu un sens à votre vie, hein, parce qu'effectivement, vous reprenez Ouais. un petit peu des cours d'acting, Oui. mais vraiment de façon amateur, on peut Oui, dire. oui, Hein. c'est ça. Voilà. Exact. Et puis même votre métier, vous avez du mal à vous y retrouver, je Ouais. crois. Il y a quelque chose qui est un petit peu cassé. Et oui, parce que mon quotidien, c'était ma grand-mère. Et du jour au lendemain, bah, elle décède et du coup, je ne sais plus quoi faire de ma vie. Ouais. Mais donc autant aller faire une vie ailleurs. Ah ouais. Bah ouais, là, je pars à Saint-Martin, sur un coup de tête, encore.
Et arrivé à Saint-Martin, vous faites une belle rencontre. Alors, il y a un cousin à vous qui habite Oui. là-bas, c'est ça? Ouais, 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 c'est ça. Il y a un cousin à vous et il a sa copine Ouais, de l'époque et il y a un vrai coup de cœur avec elle, ouais, hein. ouais, ouais. Et vous prenez un combat, ben, c'est là-bas que vous faites ce genre de... Vous écrivez ça? Ouais. Et je fais des collages avec mon amie Karel. Ouais. Des collages engagés. Ah oui, oui, qui sont engagés pour dénoncer les violences qui sont faites sur les femmes. Ouais. Et là, à un moment, il y a Paris qui se rappelle à vous. Il y a un certain Philippe Lega, avec Mm. qui vous aviez pris des cours, au cours Cochet, Oui. qui vous appelle et qui dit... qu'est-ce qu'il vous dit d'ailleurs? Ben, il me dit en fait que je pouvais prétendre à rentrer au cours pro, des cours cochés. Ah oui, donc Mm. ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Eh ben donc, vous revenez sur Paris. Ah ouais. Et là, la vie dont vous aviez rêvé commence à vraiment se réaliser, Ah là, oui, la vie de totalement. troupe. Ah ouais, totalement. Non, c'est vrai, hein. Ouais. C'est quoi votre quotidien, là, justement? Ben, en fait, là, j'arrête tout. J'arrête tout infirmière. Je me dédie totalement au théâtre, au cours cocher. Et là, eh ben, c'est parti pour 3 ans où j'apprends énormément, en fait. Oui, parce qu'il faut refaire toute votre culture, en fait. On vous dit qu'il faut voir 3 ou 4 Ouais, pièces par ouais, il faut semaine. lire. Ouais, 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 ouais. Et là, on nous met au boulot, hein. Et ça rigole pas. Et on fait les choses de manière précise. Et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas mauvaise, parce qu'au cours Florent, vous aviez comme cet arrière-goût, vous arriviez un petit peu plus vieille que les autres Ouais, à l'époque ouais, et c'est vrai. tout, vous Ouais, avez doutiez un peu de vous, là vous ouais. doutez quand même moins, non? Ah ouais, ouais, non, après en deuxième année, j'étais lancée, hein. Ouais, Hmm. ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Non, là, c'est bon. Et puis, Et puis il y a ça qui arrive. ouais, on va encore pleurer. Ouais, C'est Karel, ouais, ouais, ouais. C'est la première fois qu'on se rend compte, cette photo. La première heure. et ça c'est C'est vrai, c'est... Ouais. c'est la lettre qu'elle laisse après son suicide en fait. Mm, mm. Et qu'est-ce qu'elle dit dans cette lettre? Elle dit qu'elle décide de mettre fin à ses jours parce que elle subit des violences conjugales depuis 2 années et que le poids de la vie, elle dit à un moment donné, j'ai perdu mon élan vital, le poids de cette vie, de cette violence, elle n'arrive plus à la supporter et elle décide de mettre fin à ses jours. C'est un choc énorme pour vous, Ah, ça aussi. là, je suis terrassée. Là. Terrassée, mais combattante. Ouais. Mm. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Je pense qu'il faut parler. Il faut dire que ça existe et que c'est important de dénoncer ce qui s'est passé. Et c'est la vérité, hein. C'est juste dire la vérité. Et puis, voilà, on a parlé, on continue à en parler. Et là, ben, Libération a repris l'histoire de Karel. Et on a fait une interview, on a fait un reportage. Parce qu'on est bien d'accord que Karel, c'était celle qui dénonçait en plus les Ouais, violences masculines. bien sûr. Vous étiez à 1000 lieues de vous attendre à ça avant. Ouais, non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Peut-être que j'étais dans une forme de déni, hein. Peut-être que si je voyais l'histoire, je disais, ben, enfin, c'était évident. Mais je m'en suis pas rendu compte, en tout cas. J'ai beaucoup culpabilisé, hein, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir pressenti, de ne pas avoir prévenu. Mais je n'ai pas, si je suis honnête, non, je n'ai pas compris que ça pouvait aller jusque-là, qu'elle pouvait mettre fin à ses jours. Et puis elle l'a bien fait, hein. Ouais. Ça veut dire quoi, bien fait? Elle s'est laissée aucune chance, quoi. Et il y a ces photos-là qui sont importantes parce que il y a un tournage qui se prépare Ouais. justement en Haute-Savoie. Et Ouais. vous allez tourner là-bas. Ouais. Et il y a un alignement des planètes, si on peut dire, hein, parce Ouais. que pendant que vous êtes là-bas, qu'est-ce qui se passe? Vous Bah, faites un doublage, enfin vous faites une figuration là. Ouais, mais un long tournage de 17 jours. Et en même temps, il y a la cérémonie de Karel en Suisse. Et donc, j'ai réussi à faire le tournage dans son intégralité et aller à la cérémonie de Karel. Où ils ont jeté ses cendres. Ouais, c'est ça. Et
Et on est en Haute-Savoie, vous allez tomber amoureuse de ce lieu d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui d'ailleurs, vous partagez entre Paris et la Haute-Savoie. Exact. Il y a quelque chose. Et j'ai mis cette photo là où vous dormez parce que, non mais elle peut paraître drôle, mais en fait, votre vie après ça, pendant 1 an, ça va être des tournages où vous souriez, où effectivement vous rendez l'appareil. Mais pendant 1 an, vous ne parlez plus en fait. Ouais, c'est vrai. Impossible de parler. Bah, je parlais que pour des choses importantes, quoi. J'avais pas perdu la parole totalement, mais moi qui suis bavarde, là, j'avais plus envie. Et puis quand même, la vie reprend quand même au bout d'un moment. Mm. Et ça, c'est un tournage important. C'est un tournage 5 hectares. Ouais. Vous jouez une juge, c'est ça, je C'est crois? mon premier rôle, magistrate. Magistrate. Ouais. Magistrate. Et vous donnez la réplique à Lambert Wilson. Oui. Hein, Incroyable. J'imagine que c'est un moment magnifique. Ouais. Et j'ai mis cette photo parce qu'elle veut dire beaucoup de l'environnement dans lequel vous êtes, justement. On avait laissé votre papa à la barrière de Saint-Mexan, qui vous avait dit, bah là, tu as voulu faire ça maintenant. Assume, ma Ouais. petite. Et là, effectivement, vous faites ce tournage, 5 hectares, vous donnez la réplique à Lambert Wilson, Oui. et vous allez le dire à votre père, papa, je donne la réplique à Lambert Wilson. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas qui c'est. Il ne sait pas qui c'est. Il dit qu'il ne sait pas qui c'est. Sauf que, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Sauf que je fais que pleurer, c'est terrible. Sauf que quand le film est sorti, il y a une fiche Wikipédia qui a été lancée sur ce film 5 hectares. Et il a regardé et il a vu qu'il y avait Lambert Wilson et tous les autres acteurs. Et il a vu que sa fille n'y était pas. Du coup, il a modifié la fiche Wikipédia, il a rajouté Julia Vivonne. Si on y va, maintenant j'y suis. Ouais, parce qu'il fait style, je sais pas et tout, mais Ouais. il vous suit quand même. Oui, loin. ah oui, C'est il toute me la suit. complexité d'un rapport, peut-être. Oui, finalement, bah hein. bien sûr, ouais. Non, mais il me suit. Il regarde ce que je fais. Mm. Et il a dû regarder ça aussi. Oh alors. my God. Cannes avec Cannes. le film d'Alex Lutz. Ouais, Vous ouais. avez monté les marches là, au dernier festival de Cannes. Voilà, là, c'était là. C'était un beau cadeau pour vos 40 ans. Exact. Mmh. Ouais. C'est la dernière image de l'émission. Ouais. Elle dit beaucoup de choses, cette image. Qu'est-ce qu'elle dit selon vous? Eh ben, la vie s'est ouverte, quoi, on va dire. Hein. Et qu'il ne faut jamais abandonner. Non, ben non. Mm. Non, non. Et vous n'abandonnez pas, vous. Non, Et c'est vous pas la- mon Et caractère. vous n'abandonnerez jamais. Non, je pense pas. Non, c'est pas mon caractère. Ok. Non. Bah, écoutez, continuez ainsi, Julia. Ouais. Hein. Allez, venez. Dernière photo, c'est moi qui la prends. Ok. Hop, mettez-vous à côté de moi, un beau sourire. Voilà. Ça a été un plaisir de vous Merci. accompagner pendant cette petite demi-heure. On va continuer de vous suivre comme votre papa Ouais. sur les futurs longs métrages et Ouais. courts métrages. À bientôt, Julia. Merci. Et bonne continuation à vous. Merci hein. beaucoup. Vous, c'est par là et moi, c'est par là. Ok.